De retour en action dans quelques semaines, Cyril Gane pourrait se rapprocher d'un choc face à Tom Aspinall en cas de victoire. Le champion intérimaire des poids lourds à l'UFC a d'ailleurs donné son avis ultra cash sur le combat à venir du Français. En fin de compte, la division des poids lourds à l'UFC risque de rester bouchée pendant encore un moment. John Jones ayant battu Stipe Miocic récemment, le champion en titre n'a pas prévu de prendre sa retraite tout de suite. Le problème, c'est qu'il ne montre aucun intérêt à affronter sa concurrence, pas même un certain Tom Aspinall. Champion intérimaire de la catégorie depuis un an, ce dernier souhaiterait pourtant unifier les ceintures, mais son aîné refuse pour le moment. Résultat, il doit affronter d'autres prétendants et prendre ainsi le risque de perdre son statut. Et celui qui pourrait en profiter n'est autre que Cyril Gane, de retour en action début décembre à l'occasion de l'UFC 310. Événement pendant lequel il fera face au Russe Alexander Volkov pour la deuxième fois. Leur premier duel avait résultat en une victoire de « bon gamin » à la décision. Et le Français n'avait donc pas été aussi dominant qu'il a pu l'être pendant sa carrière. Fait intéressant, Aspinall avait également triomphé de Volkov en mars 2022 avec une soumission au premier round. Interrogé par Casino Hawks récemment, le colosse a donc donné son avis sur le combat à venir. Et il a allègrement taclé Gane. Voilà ses mots, « Je pense que c'est un combat à 50-50. Leur premier combat était horrible et depuis que j'ai affronté Volkov, il s'est beaucoup amélioré. Gane a été inactif de son côté. Il a l'air de ne se battre qu'une fois par an contre des adversaires qui lui conviennent bien. Je pense que c'est toujours un combat serré malgré l'absence de Gane, parce que je pense qu'il est très bon et intelligent. Mais je pense que ça va être bien plus serré que le premier, et je ne serais pas surpris de voir Volkov l'emporter. » Il a beau dire du franchi qu'il est un bon combattant, Aspinall l'accuse clairement de chercher la facilité parmi ses adversaires. Ce qui expliquerait pourquoi ils n'ont toujours pas croisé le fer. Pour rappel, Gane avait refusé d'affronter l'Anglais à l'UFC 304, car étant engagé sur le tournage d'un film. Une décision qui avait fait hurler la sphère MMA. Mais en cas de victoire face à Volkov, un duel entre les deux poids lourds semble inévitable afin de déterminer lequel d'entre eux sera opposé à Jones. À condition bien sûr que celui-ci accepte. Tom Aspinall et Cyril Gane ont tous les deux en commun d'avoir affronté Alexander Volkov par le passé. Et pour le champion intérimaire des poids lourds, le Français pourrait bien perdre la revanche. Ah, bon gamin, de le faire mentir à l'UFC 310. Vainqueur de Stipe Miocic il y a quelques jours, John Jones devrait bel et bien poursuivre sa carrière au MMA. Forcément, nombreux sont ceux à réclamer un choc sur Tom Aspinall. Ayant aidé la légende de l'UFC à se préparer pour son dernier combat, le Français Jean-Charles Skarbowski a d'ailleurs donné son avis sur le sujet. Le doute planait sur la suite de son parcours sportif, en amont de l'UFC 309. John Jones avait en effet laissé entendre que la retraite était tout à fait envisageable après son combat tant attendu contre Stipe. Mais en fin de compte, il semblerait bien que l'Américain ne raccroche pas les mitaines de sitôt après sa victoire à New York. Ayant conservé sa ceinture de champion des poids lourds à l'UFC, Jones a donc toutes les cartes en main. Et cela concerne notamment son prochain adversaire. On le sait, il est prêt à laisser son titre de côté pour affronter Alex Pereira, champion des mi-lourds qui fut autrefois le terrain de chasse de Bones. Le grand patron Dana White n'est cependant pas très chaud, estimant que le Brésilien n'aurait aucune chance. En fin de compte, le seul combat vraiment crédible, et que tout le monde ou presque réclame depuis des mois, est celui face à Tom Aspinall. Jones ne se montre pas bien chaud à l'idée d'affronter le champion intérimaire de la division, mais il pourrait ne plus pouvoir y échapper. Jean-Charles Skarbowski, qui a aidé la superstar dans sa préparation contre Miocic, a d'ailleurs abordé le sujet en interview sur The Fight Club. Il a déclaré, je cite, « Je les connais, je veux dire je n'ai jamais vu boxer Tom Aspinall. Mais tout le monde parle de lui. Quand je mets une photo de Jones, je reçois des messages disant qu'il doit affronter Aspinall. Jones a dit qu'il préférait s'attaquer à des stars, et Tom Aspinall n'en est pas une. La première fois que j'ai entendu parler d'Aspinall, c'est quand j'ai posté une photo de Jones. Je n'avais pas compris donc j'ai répondu « aspirateur ». À la place du Britannique, il serait difficile de ne pas se sentir insulté après une telle phrase. D'autant que Skarbowski ne semble pas le tenir en très haute estime. En effet, malgré les demandes d'un choc entre lui et John, le tricolore n'a jamais pris la peine d'analyser les combats du premier. Il s'est également exprimé à propos d'Alex Pereira. Voilà ses mots. Un affrontement face à lui m'intéresserait, car avec John on est des amis. Je crois que Pereira a infliga par mal de KOCs derniers temps. En plus, je suis passé à 30 km de son gym et j'ai demandé à mon pote si on pouvait y aller.
Bon dommage, ce sera une prochaine fois. Visiblement un choc entre Loriverde et Jones lui semble bien plus alléchant. Pour le moment nul ne sait quel sera le prochain adversaire de Johnny. Même si les chances de le voir affronter Thomas Spinal semblent les plus élevées pour le moment. Ce qui pousserait Jean-Charles Skarbowski à se pencher enfin sur le cas du champion intérimaire des poids lourds, afin de bien préparer un tel combat.